Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit exercice que j'aime bien faire au cours de mes semaines, que j'essaie de faire le plus régulièrement possible, qui est de faire une liste de gratitude. En gros, pour ceux qui se demandent ce que c'est, j'en avais parlé il y a quelques jours sur une dernière vidéo. C'est une série de questions en gros que l'on se pose pour essayer d'orienter nos pensées vers des choses plus positives. Parce que je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est nos pensées qui déterminent ensuite nos actions, qui déterminent ensuite notre identité. Donc on a vu que l'identité c'était quelque chose de plus complexe que simplement ce que l'on faisait, mais que c'était une partie de notre identité. Notre identité c'est un ensemble d'actions et de pensées que l'on a, qui sont à la fois la façon dont on se perçoit nous, c'est une face du puzzle, on va dire une pièce du puzzle c'est la façon dont on se perçoit nous, et l'autre pièce du puzzle c'est la façon dont les autres nous perçoivent. Les deux prennent une part plus ou moins importante en fonction des personnes. Certaines personnes je dirais sont à 50-50, entre 50% de ce que déterminent les autres va déterminer leur identité et l'autre 50% c'est la façon, le propre regard qu'elles ont sur elles-mêmes. D'autres personnes sont un peu plus d'un côté ou d'un autre, mais de manière générale, si on veut changer l'identité de quelqu'un, il faut d'abord changer la façon dont elle se perçoit pour ensuite que les autres voient le changement. Souvent on est les premiers à voir le changement, surtout un changement mental, alors qu'un changement physique, lui, est plutôt d'abord observé par les autres. Mais dans tous les cas, si on veut vraiment changer l'identité d'une personne, physiquement et mentalement, il faut commencer par se changer soi, et pour ensuite pouvoir changer la version, on va dire la vision que les autres ont de nous. Donc, pour le faire, on a besoin de se poser des questions. On a besoin d'être intentionnel avec son temps et ses actions, et incarner peut-être très adapté à ça. Un carnet est parfaitement adapté à ça et c'est un mot en anglais qu'on appelle le journaling. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du journaling. C'est l'idée justement d'avoir un carnet sur lequel on se pose des questions. Alors moi c'est vraiment un carnet basique, c'est-à-dire que c'est noir sur blanc, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de ligne. Il y a des personnes qui ont des carnets plus précis avec des dates, etc. pour vraiment s'organiser. Moi je suis de la team carnet vide pour ensuite écrire vraiment tout ce que j'ai envie d'écrire, que ce soit des schémas, que ce soit des listes, que ce soit des réponses ou des questions. Aujourd'hui, ça va être des questions auxquelles je vais donner des réponses. Et donc, moi, j'ai 3 questions que j'aime bien me poser régulièrement. La première, c'est de quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ? De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ? C'est basé vraiment sur la gratitude, pour le coup. Donc, on va y répondre tout à l'heure. Je vais y répondre en même temps. Et je vous invite à faire pareil pendant ou après cette vidéo. Ensuite, on a une question plutôt orientée sur la stratégie que l'on va appliquer dans notre vie, qui est qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui, pour réfléchir à nos problèmes, pour ensuite trouver des solutions. Parce que le cerveau, c'est une machine très bien faite qui va trouver naturellement des solutions à des problèmes à partir du moment où le problème est identifié. Maintenant, le plus dur parfois, c'est d'identifier le problème. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser des questions sur qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui. Et la troisième question, c'est encore orienté vers la stratégie, mais plutôt sur l'action, qui est quelles actions pourraient débloquer les situations dans lesquelles tu as des problèmes actuellement. En gros, de se demander quelles actions on pourrait faire qui vont débloquer la situation. Parce qu'il y a plusieurs actions possibles. Il y a les actions qui débloquent, il y a les actions qui vont créer de l'effet cumulé, et il y a les actions qui sont des actions plutôt à la fin du processus, qui sont plutôt liées vers le sens de ce que l'on fait. Est-ce que si on arrive par exemple, une question que je me pose parfois c'est est-ce que si j'atteins vraiment cet objectif qui me tient à cœur, je me sentirai bien après ? Est-ce que ça aura du sens une fois que j'aurai atteint le résultat ? Ça c'est des questions qu'on se pose sur la fin du processus. Mais parfois, il faut d'abord débloquer le processus, lancer le processus en se demandant quelles actions on pourrait faire pour débloquer la situation. Et parfois, il suffit d'une simple action qui pourra ensuite en débloquer plein d'autres et nous lancer dans un processus positif. Je sais pas, dans le sport, c'est quelle action... En gros, comment est-ce que, si on veut s'inscrire à la salle de sport, comment est-ce que je peux, à quelle salle je m'inscris, comment est-ce que je peux, trouver le moyen de cette semaine aller à la salle de sport pour vaincre enfin le regard des autres. C'est souvent basé sur des peurs en fait, les premières actions. Il faut débloquer des peurs pour ensuite faire des actions qu'on ne s'autorisait pas à faire avant. C'est pour ça que c'est intéressant parfois de se demander quelles actions pourraient débloquer la situation. Avant de répondre, je vérifie que mon micro il est vraiment très bas. Je vais le remettre ici. On va se poser les 3 questions ensemble. Donc moi, je vais y répondre maintenant. Et en gros, ce que je fais, c'est pour ça que je le présente comme ça dans mon carnet, c'est que je me laisse un petit peu de place pour écrire. Ensuite, je réponds à la première question. Ensuite, la seconde, la deuxième et enfin la troisième. Comme ça, j'ai un petit peu d'espace quand même pour écrire chacune trouver des réponses à ces questions. Et l'important, c'est juste de se poser les questions. Parce qu'en fait, ça, c'est un point intéressant. Vous voyez, lorsqu'on lit des livres, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui recommandent de lire pour avoir plus de connaissances. En fait, moi, ce que j'aime bien avec la lecture, par exemple avec un super livre comme celui-ci, le livre des étudiants écrit par un auteur que j'aime beaucoup,
En fait, il y a deux avantages avec la lecture et les gens ne parlent que du premier. Le premier, c'est avoir plus de connaissances, surtout si on parle d'un livre de non-fiction par exemple, qui est basé sur le fait de nous apprendre des choses. Ça, c'est le premier avantage. On a plus de connaissances à la fin du livre qu'au début du livre. On a un retour d'expérience d'une personne qui a condensé en quelques mois ou en quelques années énormément d'années d'expérience, qui a condensé dans quelques pages beaucoup de réflexions et parfois même un livre, c'est le travail d'une vie d'un auteur. Donc c'est résumé en le but d'un livre. Si c'est un livre de non-fiction notamment, c'est de résumer en 100, 200, 300 pages des années de réflexion. Donc en gros, on est plus avancé intellectuellement à la fin du livre qu'au début. Ça, c'est le premier avantage de la lecture. Mais le second, celui dont on parle moins, c'est juste les questions intéressantes que l'on va se poser après avoir lu. C'est à quel point avoir lu un bon livre peut nous débloquer des réflexions, peut nous en faire avoir de nouvelles et également avoir des idées créatives, beaucoup plus créatives après avoir lu un livre par exemple, ou juste être dans un meilleur état mental parce que la lecture c'est reposant. C'est aussi pour ça que c'est un truc intégré dans beaucoup de routines d'entrepreneurs, c'est parce que c'est quelque chose qui permet de se détendre après une journée ou d'en apprendre plus, mais c'est toujours un bon moment globalement de lire. C'est un petit peu comme le sport, c'est un petit peu comme beaucoup de choses positives de la vie, on n'a pas toujours envie de le faire au début et ensuite une fois qu'on l'a fait, on est fier de l'avoir fait. Donc il y a vraiment deux avantages avec la lecture et moi limite, mon préféré maintenant, c'est le second. C'est celui de me dire, je sais qu'après avoir lu, je vais avoir des pensées intéressantes. Et c'est pour ça que c'est la même chose avec les questions. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à répondre à 100%, que j'arrive pas par exemple à remplir cette feuille, que je vais pas ensuite avoir des pensées intéressantes qui vont pouvoir corrélé avec les réponses que j'aurais trouvées au moment où je me suis posé les questions. Mais ce qui compte, c'est pas juste les 30 prochaines minutes. Pour moi, c'est les prochaines heures. Parce que je sais que tout à l'heure, lorsque je vais aller à la salle de sport, je vais me poser et je vais trouver des réponses aux questions que je me suis posées. C'est pour ça que il faut toujours réfléchir au fait que le cerveau trouvera toujours des solutions à nos problèmes, mais pas toujours au moment où on l'imagine. C'est un processus vraiment diffus dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas immédiat. C'est pas parce que tu te poses une question que tu vas trouver immédiatement la réponse. L'important pour ma part, c'est de me poser les bonnes questions. Et les réponses arriveront ensuite. Donc, on va commencer par le premier, basé sur la gratitude. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ? La chance que j'ai en ce moment, c'est que je suis reconnaissant de beaucoup de choses. Donc, j'en ai déjà beaucoup qui me viennent en tête. C'est ce que j'ai dit à mon père hier lorsque je l'ai appelé. C'est qu'en ce moment, c'est rare dans ma vie, je coche les 3 cases qui sont les plus importantes pour moi actuellement, c'est-à-dire, je vais noter famille, entourage, sport et pro, 4. En gros, j'ai remarqué que cette semaine, c'est vraiment une semaine intéressante pour moi parce que, déjà, j'ai tourné beaucoup de vidéos les derniers jours, vous l'avez vu sur cette chaîne, donc le pro, ça se passe bien. Et en fin de semaine, vendredi, je vais à Paris pour une soirée importante d'un youtubeur qui connaît d'autres youtubeurs. Donc en gros c'est une soirée pas d'influenceur mais c'est une soirée importante à laquelle je vais pouvoir aller, à laquelle je suis invité et donc je vais pouvoir rencontrer des gens du milieu et ça c'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours parce que je suis pas à Paris tout le temps mais ça me fait plaisir d'être invité à cette soirée là et je sais que je vais pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans le même milieu que moi et qui font les choses à plus grande échelle que moi, on va dire. Je suis encore un petit moi dans cet océan et c'est toujours intéressant de rencontrer des personnes qui font ça depuis plus longtemps et qui font ça bien quoi. Donc le pro ça se passe bien. Donc je suis reconnaissant pour ma vie pro en ce moment. Je suis reconnaissant de m'être mis dans cette démarche de enlever la partie relation de ma vie, relation sentimentale de ma vie pendant quelques semaines, voire quelques mois. Je vais voir si je prolonge après. Mais en tout cas, je suis content de m'être concentré sur le pro ces dernières semaines parce que ça me montre toujours à quel point, lorsque tu priorises un domaine de ta vie, tu progresses comme ça. Alors que quand tu essaies de prioriser tout dans ta vie, c'est-à-dire pas prioriser, parce que prioriser, ça veut dire choisir une chose. Et si on te dit c'est quoi ta priorité et que tu penses à 2 choses, c'est que tu n'as pas compris le sens du mot priorité. Mais moi, je sais que ma priorité, c'est ça en ce moment et je vois que je fais ça. Alors que quand j'ai ma priorité entre guillemets et que je veux, quand j'ai pas de priorité et que je veux tout faire en même temps, j'avance. On va dire il y a plusieurs. Je prends un exemple. Imaginons que ça c'est pro, perso et sentimental, on va dire, ou pro, perso et sportif. Lorsque je veux les 3 en même temps, ça monte comme ça. Et quand je mets une priorité, par exemple
le pro en ce moment, ça monte comme ça d'un coup, parce que je mets tout mon focus dessus, donc c'est logique. Mais en tout cas, je suis reconnaissant d'avancer dans le pro en ce moment et de me poser des réflexions intéressantes, enfin d'avoir des réflexions intéressantes en ce moment dans le pro. Donc je suis reconnaissant de ça. Je suis reconnaissant pour le sport également, ça c'est le deuxième point, parce que j'ai des bonnes perfs en ce moment. Donc même si je suis un petit peu fatigué en ce moment, je dors bien, je mange bien, ça fait des mois que j'ai pas mangé fast-food, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Je mange bien, je récupère bien, je me traite comme un athlète en ce moment et j'ai des résultats d'athlète. Enfin, j'ai des performances qui commencent à être intéressantes, donc c'est intéressant. Et même j'ai vu que hier, ça m'a fait rire lorsque j'ai posté une story sur Instagram de mon entraînement. Les gens étaient impressionné par la transformation physique ces derniers mois, mais en fait c'est logique, je m'entraîne tous les jours en ce moment, je mange bien, je récupère bien, donc je me traite comme un athlète en ce moment, donc c'est assez intéressant. Et ça aussi c'est quelque chose pour lequel je suis reconnaissant, parce que j'arrive toujours à courir sans douleur, je vais à la salle sans douleur, juste je me sens bien quoi, je me sens dans mon monde et je progresse, donc je suis reconnaissant. J'ai noté l'entourage également, ça c'est le troisième point sur lequel je suis reconnaissant, parce qu'en ce moment je me sens vraiment bien entouré, c'est aussi pour ça que j'en ai parlé hier, parce que là je me sens bien entouré dans le pro et dans le perso, mais pas dans le perso sentimental, dans le perso mes hobbies quoi. Lorsque je vais à la salle, j'ai des gens que j'aime bien. Lorsque je travaille sur YouTube, je peux contacter des gens que j'aime bien, même si je suis pas en contact quotidiennement avec des youtubeurs. Lorsque je travaille, je suis souvent seul, mais j'ai un gros réseau, je trouve, par rapport à mon nombre d'abonnés. Donc si j'ai une question, je peux poser des questions à des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, et je trouve que c'est bon signe pour l'avenir. Donc je suis reconnaissant d'avoir un entourage comme ça, professionnel et personnel, qui me soutient et qui est juste agréable à vivre. C'est quand même une chance que j'ai, donc je suis content de m'être créé un entourage comme ça, solide, qui va dans le même sens que moi et qui rend mes journées plus agréables, je trouve. Donc c'est une partie importante de ma vie également, d'être bien entouré maintenant. Donc je suis reconnaissant de ça. Et enfin, je suis reconnaissant de ma famille, je suis reconnaissant de pouvoir voir ma famille en fin de semaine, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais mes parents n'habitent pas en France. Je suis aussi coupé pas mal de ma sœur qui n'habite pas du tout dans la même région que moi. Et donc je vois ma famille que une fois par an maximum. Donc en tout cas pour mes parents, parce que ils ne peuvent être en France que quelques semaines dans l'année. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent en fin de semaine. Donc, cette semaine, j'ai vraiment réalisé, et c'est pour ça que je suis content d'avoir réalisé ça, parce que ça m'aide ensuite à être plus reconnaissant. J'ai réalisé que cette semaine, je coche tout. Je coche le sportif, le pro et le familial. C'est-à-dire que vraiment, je vois les gens que j'aime le plus au monde en ce moment, et je progresse bien dans les domaines qui sont importants pour moi et dans lesquels j'ai ma priorité en ce moment. Donc d'abord le pro à 90% et le sportif ensuite, qui fait plutôt partie de ma routine, mais qui n'est pas vraiment ma priorité. Moi, c'est toujours le pro en priorité en ce moment, mais le sport suit, et c'est quand même un domaine important de ma vie. Donc j'ai réalisé ça cette semaine. C'est ce que j'ai dit à mon père l'autre jour. J'ai fait putain. Ah non, je dis pas putain, parce que quand je suis avec mes parents, je dis pas de gros mots. Donc j'ai dû dire punaise papou. J'ai de la chance en ce moment. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui? Ou alors qu'est-ce qui te pose problème en ce moment? Ça, c'est une question plutôt stratégique. Et moi, ce qui me pose problème, ce qui m'a longtemps posé problème, c'est le fait de ne pas avoir de monteur YouTube, parce que ça m'obligeait à faire tout le processus moi-même. Donc réflexion de vidéo, tournage de vidéo, montage de vidéo. Et ça prend énormément de temps, ce qui m'empêche d'avoir du temps pour repartir sur les deux premières étapes, réflexion et tournage. Et je sais que moi, ma plus-value, c'est plutôt dans la réflexion et le tournage, et que si j'arrive à déléguer le montage, ça me permet de revenir plus rapidement à la première étape, qui est de réfléchir à de nouvelles vidéos. Et en ce moment, j'ai 2 monteurs potentiels sur la chaîne avec qui je commence à travailler, qui sont très bons, très compétents, donc ça me fait plaisir. Je sais que ça va pouvoir débloquer beaucoup de choses ensuite, mais c'est aussi, si j'ai trouvé les solutions actuellement, c'est parce que ça fait des mois que je me pose cette question. Qu'est-ce qui me pose problème aujourd'hui? C'est une question que je me pose très régulièrement, que ce soit dans le pro ou dans le perso, et c'est pour ça que je suis en train de trouver des réponses, mais c'est parce que c'est un processus que j'ai entamé il y a quelques mois maintenant. Donc, moi je sais que ce qui me pose le plus problème, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir des personnes qui vont m'aider à déléguer des tâches, qui vont
prendre la responsabilité de certaines actions dans mon activité professionnelle, et c'était le plus gros c'était le plus gros problème que j'avais. En anglais, il y a un mot que j'aime bien qui représente un petit peu ça, c'est le bottleneck. En gros, c'est comme si on avait, on va dire, une entreprise ou un projet professionnel, c'est souvent des tuyaux avec des bottlenecks, donc c'est ce passage entre deux tuyaux, et il y a toujours des endroits où ça bloque. Et si on arrive à débloquer cette partie du tuyau, on va pouvoir avancer et ensuite retrouver un autre bottleneck et ensuite avancer, etc. Et là, j'ai l'impression que ça faisait quelques mois que j'étais bloqué au même bottleneck, au même, on va appeler ça au même blocage en fait. Et si on arrive à débloquer ça, ensuite on peut passer à la prochaine étape. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser cette question. Et je sais que moi, dans le perso, ce qui me posait le plus problème depuis longtemps, dans le sentimental, on va dire que c'était le fait de ne pas aller vers les personnes, c'est-à-dire que je réponds pas à mes DM sur Instagram alors que je sais que d'autres personnes le font et profitent de leur notoriété pour le faire. Mais quand je dis profiter, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste des personnes c'est vrai que quand tu es sur les réseaux, tu as des DM, tu as des personnes qui te proposent d'aller boire des verres, etc. Moi, c'est pas un truc que j'ai pris trop au sérieux, c'est-à-dire que j'ai jamais répondu à ça, et c'est pas un truc sur lequel je passe beaucoup d'énergie, je donne beaucoup d'énergie, donc je sais que c'était un problème que j'avais identifié. Et puis l'autre problème, c'était que j'étais trop sur le pro, on va dire, et c'est quelque chose qui m'a empêché d'être dans une démarche active, d'aller vers les autres. Donc si on peut appeler ça des problèmes, on va dire que c'était ça, mes problèmes d'avant dans le perso. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème qui me concerne actuellement, puisque je ne sais pas ce qu'est une relation actuellement. Je ne sais pas si le mot femelle a disparu de mon vocabulaire. Actuellement, je ne pense qu'algorithme et réseau. Et montage. Donc, ça c'était la deuxième question. Qu'est-ce qui te pose problème actuellement? Et la troisième question, c'est quelles actions pourraient débloquer la situation? Donc, elle est reliée à celle d'avant. J'ai vraiment réduit à néant la beauté de cette page. Regardez à quoi ça ressemble pour l'instant. Bref. Quelles actions pourraient débloquer la situation? Ça, c'est peut-être la question la plus difficile avec celle des problèmes. Mais moi, j'ai remarqué, donc j'ai identifié les réponses qui étaient celles de trouver un monteur, qui étaient celles d'aller vers les autres, si c'est pour aller plutôt dans la case du perso, et tout simplement de faire, si j'ai envie de le faire, de faire de mes relations sentimentale une priorité en fait. Si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, à partir du moment où j'en ferai ma priorité, je sais que ça va avancer. Parce que dans tous les domaines de ma vie, à partir du moment où j'ai fait de quelque chose ma priorité, j'ai vu un changement radical. Donc c'est juste une question de priorité, et je sais qu'en ce moment, c'est une question qu'on pourrait se poser d'ailleurs, c'est une autre question qu'on pourrait se poser, quelle est ta priorité? À choisir entre relations sentimentales, sport et vie professionnelle, sport, vie professionnelle et vie personnelle, juste se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Quelle est ta priorité parmi ces 4 choses? Moi, je sais qu'en ce moment, c'est le pro. Mais à partir du moment où je fais d'un autre domaine ma priorité, ça va avancer. Parce que qu'on ait la bonne stratégie ou pas, le bon conseil, la méthode parfaite, le bon accompagnement, etc. dans un domaine, ça ajoute une plus-value d'avoir un bon accompagnement, des bons conseils. Mais toute personne qui fait de sa priorité un domaine de sa vie va trouver des solutions qu'elle n'avait pas trouvées avant. C'est juste un état d'esprit de se dire là, c'est ça ma priorité. Je veux concentrer 100% de mon énergie là-dessus, et à partir du moment où tu rentres dans cette démarche, tu vas faire des progrès. Imaginons que, et je finirai là-dessus parce que je dois aller à la salle après, prenez 2 personnes qui ont eu 2 livres. Imaginons qu'il y a 2 personnes qui veulent se renseigner sur la musculation. Je sais pas, elles veulent progresser à la musculation, et elles ont 2 livres. Il y en a une qui a le meilleur livre au monde et l'autre qui a un bon livre de musculation mais qui n'est pas le meilleur conseil, qui n'a pas les meilleurs exercices à proposer, etc. Mais qu'une personne en fait sa priorité, la personne qui en fait sa priorité et qui a le mauvais livre, par exemple, qui a les mauvaises cartes mais qui a le bon état d'esprit, elle va lire le livre, elle va se dire je pense qu'il y a un meilleur livre que je peux trouver sur la musculation, et ensuite elle va tomber forcément sur le bon livre, et sur les bons conseils, parce qu'elle en fait sa priorité. Elle va forcément progresser, et ses recherches vont s'affiner avec le temps. Alors qu'une personne qui a les bonnes cartes dès le début, mais pas le bon état d'esprit, et qui par exemple, pour revenir à cet exemple, a le meilleur livre de musculation, mais qui n'en fait pas sa priorité, donc qui ne va pas au bout, et qui ne lit pas le livre de la meilleure des façons, qui est un petit peu oisive lorsqu'elle lit le livre, c'est pas une personne qui sera, c'est pas elle qui sera la plus musclée à la fin, juste parce que c'était pas sa priorité. Donc le pouvoir des priorités, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions et de savoir aussi quelles sont ses priorités. Mais pour le savoir,
il faut se poser des questions d'introspection comme celles que l'on a vues aujourd'hui. En tout cas, je vous invite à vous poser ces questions aujourd'hui, à y répondre après avoir vu cette vidéo ou pendant avoir vu cette vidéo. Mais je finirai par vous dire une bonne nouvelle, c'est que même si vous n'avez rien écrit pendant ces 15 minutes avec moi, dans quelques minutes et dans quelques heures, vous trouverez quand même des solutions à ces questions parce que le simple fait de les avoir entendues vous aidera à trouver des réponses. Et c'est ça qui est génial avec l'introspection et avec le fait d'être intentionnel avec son temps, c'est que même si on ne fait pas l'effort d'écrire et que juste on écoute les bonnes questions, on trouvera des réponses. Et c'est ça que je voulais vous faire aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Et nous, on se retrouve demain dans le prochain Monk Mode. Ciao.